Mad nigga, mad. Hey, what's up les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais extrêmement bien. Donc aujourd'hui, c'est Zugataga qui vous commente cette story life. Donc aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, ça va être ma story life. Donc tout d'abord, je résume le gameplay. Ça sera un gameplay d'environ 7 minutes sur Black Ops 2 en mêlée générale avec la 1.25. Donc j'arrive premier dans ce gameplay, donc j'étais fier de moi, hein. C'était l'une de mes premières fois que j'arrive premier en mêlée générale. Donc aujourd'hui cette story live consiste donc je vais vous raconter la première fois que je me fais contrôler par la police. Donc en fait c'était en 2014, c'était en début 2014, ouais, si je me rappelle bien, c'était en début 2014. Donc j'étais au stade de foot, hein, avec des potes à moi, on était environ 11, on faisait un match de malade. Donc on faisait un match de malade. Mais comment on a pu faire ce match de malade, je vais tout vous raconter. Donc en fait, il y a le club, là où on jouait. On n'était pas dans le club, mais il y avait un stade là-bas. Donc on jouait dans ce stade. Et des fois, ils disaient qu'on faisait une dégradation du stade en fait. Ils disaient tout le temps ça. Alors un jour, ils en ont eu marre. Et en fait, ils ont pris des cadenas. Ils ont cadenassé les buts et ça nous a saoulé, mais un truc de malade. Pendant une semaine on n'a pas pu jouer au foot, donc on a un petit stade, on a un petit City devant chez nous. Mais ce City il était pourri, il était en pierre, goudron, c'était la merde. Donc alors on a eu l'idée de prendre les pinces, vous voyez les grosses pinces qui pètent les cadenas, des trucs comme ça. On a eu l'idée de prendre ces pinces comme ça et de péter les cadenas de début, tu vois. On faisait tout le temps ça. Donc il disait rien pour le président du club et tout, il disait rien. Et la deuxième semaine, on a pété un poteau sans faire exprès, tu vois. On a pété le poteau, le pauvre le poteau, on l'a niqué, on l'a déchiqueté. Et là, il y a un entraîneur de foot, il a remarqué ça. Et là, on était dans la pure merde. On était mais dans la grosse merde. Donc ils ont appelé la police. La police a mis 10 minutes à venir. Ils sont venus, ils étaient 3 camionnettes pour des jeunes de 13 ans. On n'avait que 13 ans. Ils étaient 3 camionnettes. Ils avaient des gaz... comment on dit déjà? Je sais plus comment on appelle ça. Des gazeuses, un truc du genre là. Donc, ils étaient au moins... attendez. Ils étaient au moins... Ils étaient... je sais plus combien, ils devraient être... 10 je pense, 10. Donc ils sont venus, ils nous ont posé des questions, ils ont demandé c'est qui faisait ça, qui a cassé le cadenas, qui a pété ci, qui a pété ça. Donc nous on disait rien, on voulait plus rien dire. Il y a un moment ils étaient en train de nous insulter, ils faisaient trop les gars, Harry, c'était des fous et tout, mais en fait on les respectait même pas. Des vieux PD de policiers de Nantes, des vieux Schmitt. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, ils nous ont demandé nos prénoms, nos adresses, là où on habitait. Mais comme nous, jamais on aurait donné notre prénom et notre adresse. On l'aurait jamais donné. Donc, on a donné des fausses adresses, des faux prénoms. Moi, j'avais donné... moi, je m'appelle Ziad, j'avais donné Abdel Malik. Comme ça, je suis tranquille. Mon adresse, j'avais au moins donné 14 rue de Bordeaux. Alors que j'habite pas 14 rue de Bordeaux. Donc, on disait la merde et tout. Et eux, ils écrivaient comme des chiens. Ouais, ils écrivaient et tout, posés comme ça. Ils s'en foutaient cordialement, carrément. Donc ensuite ils sont partis, ça a pris au moins 1 heure. Donc on disait la merde, on rigolait comme des clochards. Mais ensuite en fait ils ont privé de stade en fait. Toute l'année ils ont voulu nous priver de stade. Alors comme le maire, l'adjoint du maire, il habite juste à côté de chez moi. Donc en fait on est tous allés chez lui, on a toqué chez lui. On est des gros clochards, ouais, dans le quartier, on est des clochards. Donc on a toqué chez lui, il était pas là, il était en réunion. Alors on a parlé à sa femme, qui elle était très jeune, elle devait avoir vers les 25 ans, alors que l'adjoint du maire a vers les 60 ans. Donc un gros pervers, je pense, le maire. L'adjoint du maire, pardon.
Donc ensuite, sa femme, elle a appelé son mari, voilà, l'adjoint du maire. Et l'adjoint du maire, il nous a parlé au téléphone et tout, il nous a dit que il allait venir. Il allait venir dans les 20 minutes et tout. Donc il est venu dans les 20 minutes, on l'a expliqué la situation et tout. Donc on lui a expliqué la situation. Ensuite, il nous a amené avec ce qu'il est venu en grosse camionnette avec un chauffeur, tu vois. Le Jean du maire, il est vraiment posé. Donc ensuite il nous a emmené au stade, on est vrai allé. Et là il a parlé au président du club, il lui a dit ce qui s'était passé et tout. Et le président il disait de la merde parce qu'à un moment tu vois l'entraîneur il faisait trop le fou, il rigolait et tout. Parce qu'en fait il, il aggravait notre situation en fait, l'entraîneur il disait de la merde, il disait qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Alors l'entraîneur il a tout dit au président, alors le président il a tout répété à l'adjoint du maire. Et là le maire on lui a raconté la vérité, donc il nous croyait nous et non pas le président du club. Donc c'était gentil de sa part. Donc en fait ensuite ils ont quand même cadenassé encore le but, ils les ont quand même cadenassés, mais on a pu jouer dans les grands buts, donc on n'était pas privé. On n'était pas privé de stade, mais c'était quand même chiant parce qu'on voulait jouer dans les petits buts. Vu que les grands buts, c'était pas encore notre âge, c'était chaud. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de cette story là. J'espère que cette story là vous aura plu. C'est la première fois, donc je sais pas si elle va vous plaire. Si vous voulez que je fasse encore plus de story live comme celle-ci, abonnez-vous et dites-le moi aux commentaires. Et si vous voulez que je fasse une autre story live, likez. Allez, ciao les gens, et je vous laisse sur la fin du gameplay sur BO2. More